Dans cette vidéo, on va aborder une question cruciale pour tous les investisseurs crypto. Cette question, je me la suis posée lors du dernier bull run en 2021 et je dois t'avouer que j'ai pris de mauvaises décisions, certainement par manque d'expérience et par manque de clairvoyance. Certainement aussi parce que cela implique un gros volet émotionnel et que c'est une décision qui est souvent très difficile à prendre. Est-ce qu'il faut vendre à perte? L'analyse de cette situation et la décision qui en suit pourraient bien pourtant sauver ton bull run. Si tu es dans la crypto depuis quelques temps, tu as certainement des investissements qui sont en souffrance dans ton portefeuille. 5, 10, 15, 20, 50, voire 80% de pertes latentes sur certaines lignes. C'est courant, ça arrive à tout le monde. J'imagine que si tu es ici, c'est que tu préfères voir du vert sur ton investissement que de voir du rouge. Alors, que faire? Faut-il vendre ces cryptos qui sont en négatif? Faut-il les conserver, voire même racheter plus bas? À la veille de ce qui s'annonce comme étant le plus gros bull run de l'histoire crypto, il me paraît important de te partager mon analyse à ce sujet, ainsi que mon expérience et mon attitude aujourd'hui vis-à-vis de ces cryptos qui ont parfois plombé mon portefeuille. Si tu veux réussir ton bull run, tu es au bon endroit. Je suis sûr que le contenu de cette vidéo va être d'une très grande utilité, et si c'est pas encore le cas, abonne-toi par ici. Tu peux également rejoindre le canal Telegram Objectif Lune sur lequel on est plus de 7000 membres. Je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis maintenant plusieurs années. Tout ce que tu vas voir dans cette vidéo ne constitue pas un conseil financier, il sera aussi question de faire tes propres recherches. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les principales raisons qui provoquent une vente à perte, qu'est-ce que cela implique et comment déterminer, comment choisir les cryptos qu'il te faut vendre et comment choisir celles qu'il te faut éventuellement racheter pour faire baisser ton prix d'achat. Je suis heureux aujourd'hui de te présenter le partenaire de cette vidéo, cryptonews.com. C'est le site d'actu de référence pour tout ce qui touche aux crypto-monnaies, à la blockchain et aux NFT. Comme tu le sais, je suis passionné par les cryptos depuis un bon moment déjà et grâce à ce partenariat, je peux te proposer du contenu encore plus riche et encore plus qualitatif. Avec Crypto News, tu vas pouvoir plonger dans les dernières actualités et décrypter les tendances du marché. Tu vas trouver sur le site des analyses approfondies, des interviews d'experts et des tutos pour bien débuter dans l'univers crypto. L'objectif de Crypto News, c'est de te donner toutes les clés pour comprendre ce monde fascinant et peut-être même faire tes premiers investissements en crypto. Grâce à cryptonews.com, tu vas pouvoir démystifier les crypto-monnaies et ça va t'aider à y voir beaucoup plus clair. Fini donc toutes les arnaques et les fausses informations, tu vas pouvoir t'appuyer sur des sources fiables et parfaitement reconnues. Alors tu peux cliquer sur le lien que je te laisse en description de cette vidéo, tu ne rateras donc aucune information sur l'univers crypto et en plus ça soutient mon travail. Que ce soit EGLD, Multiverse X, Atom, Doge ou encore Link, ces cryptos font peut-être partie de celles qui sont en négatif dans ton portefeuille. Vendre à perte, c'est pourtant simple sur le papier. Il s'agit de vendre un actif moins cher que ce qu'on a acheté. Au-delà d'un simple clic, c'est une question extrêmement importante parce qu'on a d'un côté peur de perdre de l'argent et parce que ça fait surgir un sentiment d'échec. Pourtant, c'est une situation courante en crypto comme en investissement. Alors pourquoi vendre à perte? On va explorer les raisons qui nous poussent à vendre à perte. La première raison, c'est que cela va dépendre d'un timing. En 2021, je n'ai pas su vendre à perte. Résultat, j'ai tout perdu sur certaines cryptos. Et je me suis souvenu de ce que me disait mon père, les arbres ne montent pas au ciel. Comprendre que la hausse a toujours une fin, et donc si tu as des cryptos en perte et que le marché est devenu baissier, ça ne sert absolument à rien de les conserver. Ça peut paraître évident, mais crois-moi, le moment venu, c'est extrêmement compliqué. Cependant, je vais passer rapidement sur ce point, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est plutôt sur une tendance globale, une tendance long terme qui reste haussière. Juste un dernier point, vendre à perte dans un marché baissier, t'évites de faire comme moi, c'est-à-dire perdre encore plus et c'est bien l'un des objectifs d'une vente à perte. Vendre à perte certaines cryptos me permet aussi de rééquilibrer mon portefeuille, de recentrer mon investissement sur des cryptos présentant à l'instant T un potentiel plus intéressant. Parfois, je rentre sur certaines cryptos en suivant mes indicateurs, mes analyses et en étant persuadé que cela va bien se passer. Je sais aujourd'hui, avec l'expérience, que je n'ai jamais 100% de réussite sur mes investissements en crypto. Et la décision de vendre à perte
perte, comme je te le disais, j'ai pas su la prendre en 2021 et j'ai traîné certains boulets pendant trop longtemps. Depuis, la vente de ces cryptos m'a permis de me repositionner et de retrouver un portefeuille plus sympa à regarder. Bien entendu, au moment de vente, c'est là que tu te rends compte de l'importance d'un portefeuille bien diversifié. Ta décision de vendre à perte sera encore plus difficile si elle concerne la seule crypto que tu as dans ton portefeuille. Celle-ci où tu étais convaincu qu'elle allait péter, alors tu as tout mis dessus. Et maintenant, tu te retrouves bien dans l'embarras. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien pour assurer tes arrières, tu vois ton capital fondre, mais au fond de toi, tu espères que ça remonte. Après tout, au début, sur cette crypto-là, tu y croyais dur comme fer. Je le sais, ces erreurs, je les ai faites moi aussi. Je me suis un petit peu écarté du sujet, mais je profitais de la vidéo simplement pour rappeler l'importance de la diversification de portefeuille. Dans mon activité d'investisseur crypto, j'ai aussi été obligé de vendre à perte parce que j'avais besoin de liquidités. Des liquidités pour la vie de tous les jours, une facture à payer, un événement coûteux totalement imprévu, bref, un besoin immédiat que je n'ai pu satisfaire que par la vente de crypto que j'avais pourtant payé plus cher. Là, on parle davantage d'un problème de gestion de budget, d'où l'idée de n'investir que de l'argent dont on n'a pas besoin. Maintenant, voyons les raisons de ne pas vendre à perte. La première, la plus délicate, la plus dure, c'est ce biais psychologique qui nous empêche de vendre pensant que ça va remonter. Et pour illustrer ça, on va aller voir une crypto que tu connais certainement. Regarde donc le Solana qui nous a fait un pic, un plus haut à plus de 250 $ en novembre 2021 et qui s'est méchamment cassé la gueule jusqu'à 10 $ en 2022. À ce moment-là, tout le monde donnait Solana comme mort, y compris moi. Je ne croyais pas du tout, je ne croyais plus du tout en ce projet-là. Et pourtant, ceux qui ont vendu Solana à perte en 2023 s'en mordent les doigts aujourd'hui, puisque le Solana est remonté jusqu'à plus de 200 $ au début de l'année 2024. Et le problème, c'est que des exemples comme ça, on en a des centaines d'exemples qui viennent nous marteler le cerveau, modifier notre perception des choses et nous inciter à prendre la mauvaise décision. Parce qu'on s'accroche toujours à ce qui est positif et on pense que n'importe quelle crypto pourra remonter. Après tout, si Solana l'a fait, pourquoi les autres ne le feraient pas? Cependant, rien ne dit qu'une crypto va remonter. Et donc la décision de vendre avec tous ces signaux qui nous laissent à penser que ça peut potentiellement remonter devient extrêmement difficile. Il te faut cependant prendre en compte une chose, c'est que le marché des cryptos est extrêmement volatile. Il n'est pas rare d'avoir des baisses de 10, 20, 50% ravalées en quelques heures ou en quelques jours après une longue période en négatif. Et là, je vais te parler d'une crypto que tu connais certainement si tu me suis. Je vais te parler du Tao dont on a parlé ici aux alentours des 60 $. C'était en octobre 2023 et qui est monté à plus de 700 $ au mois de mars 2024. Ça en est suivi une longue baisse sur le Tao avec énormément de FUD, énormément de mauvaises nouvelles. Tao qui s'est pourtant très rapidement redressé en à peine quelques jours. Et pour ça, pour éviter ces baisses passagères qui peuvent parfois être impressionnantes, tu dois adopter une vision long terme. Ça, c'est un point extrêmement important que j'ai aussi compris lors du précédent bull run. Parce qu'avant de vendre une crypto à perte, tu dois absolument prendre du recul et faire une analyse objective de la crypto dont tu veux te séparer. Tu reprends les basiques de l'analyse fondamentale. Est-ce que l'équipe est toujours là? Est-ce que le projet continue d'avancer? Est-ce que les réseaux sociaux sont toujours actifs? Et est-ce que ça parle de cette crypto sur les réseaux? Est-ce qu'il y a toujours une hype? Est-ce que le projet est toujours d'actualité? Est-ce qu'il n'est pas dépassé par de nouvelles technologies, par de nouvelles cryptos? À la limite, tu fais une liste sur un papier, un crayon et tu notes les points négatifs et les points positifs. Mais surtout, tu fais ça dans ton coin sans aucun bruit, sans aucune influence extérieure. Parce que si tu viens par exemple sur un Telegram ou sur un Twitter demander si Atom est mort, tu vas avoir une armée de maximalistes Atom qui vont te tomber dessus en te disant que c'est le projet de ce prochain bull run. Toi, tu es donc à moins 80% dessus, tu vas finalement conserver parce que tu vas être influencé et tu vas peut-être passer à côté du x10 que tu aurais fait sur une autre crypto avec la vente de tes atomes. Attention, je ne dis pas que Atom est mort et que tu dois absolument les vendre. Ça dépend aussi de ton prix d'achat et je dois t'avouer que ce projet-là, je le suis de très loin pour ma part. Je ne peux donc pas avoir un avis objectif sur cette crypto, c'était un exemple comme un autre. Pour ma part, je prends vraiment du recul et je vais fouiller au maximum sans consulter les chats, je m'en tiens uniquement aux faits. Et je complète ça par une analyse technique. Je t'ai mis en description de cette vidéo et en commentaire épinglé un lien pour télécharger le guide
guide gratuit sur les fondamentaux d'analyse technique. Ça peut t'aider à confirmer ton analyse et à avoir un avis objectif. Là aussi, lors de ton analyse technique, il va te falloir dézoomer. Et je vais te partager un outil particulièrement intéressant, bien que très simple, qui va te permettre de prendre conscience du chemin à parcourir sur une crypto pour qu'elle retrouve ses plus hauts. Je reviens donc sur Tao que l'on a vu il y a quelques instants. On va tracer simplement ici une ligne qui correspond au dernier plus haut connu, aux alentours des 624 $, et on va tracer une ligne ici sur le plus bas à 165 $. Et maintenant, on va utiliser ici ce mètre-là. Si j'avais acheté mon Tao ici, juste avant la grosse chute, j'aurais alors subi une chute de plus de 70%. Maintenant, si je veux conserver mes Tao en espérant que ça remonte à minima à mon prix d'achat, une fois que je me trouve sur le plus bas, bien qu'on n'ait aucune certitude du plus bas, il va falloir que mon Tao ait une hausse de 274%. Ce que tu dois comprendre de ce point-là, c'est qu'il est toujours plus difficile pour une crypto de monter que de baisser en termes de pourcentage. Ce n'est pas parce que tu fais 50% de baisse qu'il te faudra faire 50% de hausse pour retrouver ton capital. Non, il te faudra en faire beaucoup plus que ça. Et l'utilisation de ce simple outil de mesure sur tes analyses techniques, sur tes analyses graphiques, va certainement te faire prendre conscience de la situation. Maintenant, je vais aborder un point plus personnel, un point qui dépend de toi, de ton profil de trader. Si d'un côté tu n'es pas pressé, tu peux laisser courir la position. Si d'un autre côté ton délire c'est de venir sur des mêmes coins ultra risqués, alors peut-être que le montant que tu poses dessus, que tu considères comme perdu, tu peux alors l'oublier. Et si un jour ça finit par péter, peut-être que tu retrouveras ton argent. Ce que je dis là, c'est que certains d'entre vous considèrent l'argent investi en crypto comme totalement perdu. Et donc dans ce cas-là, la question de vendre à perte ne doit pas se poser. À ce moment-là, tu dois assumer tes choix. Pour revenir brièvement sur l'analyse technique, les outils d'analyse me donnent des indications pour les rares fois où je décide de vendre à perte. Si jamais on enfonce un gros support et que le marché est en baisse, je n'hésiterai pas à vendre. Chose que je n'ai pas fait en 2021 et crois-moi, j'ai bien retenu la leçon. On repart une nouvelle fois avec notre cher Tao et on voit que ici sur cette zone des 515 $, on avait un support important. On peut se douter que lorsque ce support a cassé, sachant qu'entre le mois de mars et le mois de juillet 2024, le marché a été globalement baissier, on peut supposer que la cassure de ce support nous entraîne vers des points nettement plus bas. À ce moment-là, il convient de déterminer quelle est la perte potentielle si je conserve en direction des plus bas ou si je vends ici dans l'optique, dans l'objectif de racheter plus bas par ici ou par ici. Je t'accorde que c'est extrêmement difficile, mais avec un minimum de formation en trading crypto et avec une vision globale, une vision complètement dézoomée de la situation et un objectif qui reste moyen-long terme, tu pourras à ton tour déterminer s'il est opportun de vendre certaines cryptos afin de racheter plus bas. Et quand je dis racheter plus bas, ce n'est pas forcément la même crypto sur laquelle tu vas réinvestir ton argent. Si tu es dans la crypto ou dans l'investissement depuis quelques temps, tu dois savoir ce que c'est qu'un stop loss. En français, dans le texte, stopper les pertes. C'est donc un ordre à déclenchement que tu vas poser pour protéger ton capital, comme on aurait pu le faire sur Tao que tu viens de voir aux alentours des 515 $. Ce support dépend, comme tu viens de le voir, de ton style de trading, mais aussi du type de crypto que tu trades. Plus la capitalisation de ta crypto est petite, plus cette crypto-là sera volatile. Donc attention à bien positionner ton stop loss. Parce que si jamais cela vient toucher ton point, que ça vend à perte et que ça repart aussi sec, certains acheteurs vont alors te remercier d'avoir vendu cette crypto à un bon prix. Pour illustrer ça, un stop loss à 20% de perte sur le Bitcoin, c'est déjà assez conséquent. En revanche, 20% de perte sur un même coin, c'est que dalle, c'est rien vu la volatilité de ce type de crypto. Si je t'explique ça, c'est parce que bien entendu, tout comme moi, tu ne veux pas vendre pendant une correction, surtout si tu es investisseur long terme. On en revient donc toujours à la même chose, il faut analyser une crypto avant d'investir dessus. Tu l'as compris, vendre à perte reste une décision personnelle qui dépend de nombreux facteurs. Il n'y a pas pour ce point-là de méthode réellement précise. Simplement prendre du recul et avoir une analyse objective en te basant sur tes propres éléments. Avant de conclure cette vidéo, il faut que j'aborde un sujet particulier. Je t'en ai parlé en introduction, vendre à perte peut éviter de faire une énorme connerie. Celle de racheter une crypto en te disant qu'elle est à un bon prix alors que tu es sûr au fond de toi
que c'est extrêmement risqué. Ça, c'est plus un problème de fanatique. Tu es tellement convaincu, tellement omnibulé par l'idée que le projet est solide, que tu continues de racheter, racheter encore. Là où il aurait fallu que tu vendes. À ce moment-là, il va te falloir travailler sur deux choses. La première, ton ego, parce que oui, ça arrive à tout le monde de se planter, et même si ça fait mal, eh bien, vends. La deuxième chose, c'est sur l'analyse de cette crypto. C'est pas parce que tout le monde dit que c'est une super affaire que tu dois acheter, tu dois continuer à acheter. Prends du recul, peut-être que tu ne cherches pas les bonnes informations, ou peut-être que tu ne cherches pas correctement. Je t'invite à faire toi-même le test, effectue une recherche sur Google en tapant potentiel Bitcoin. Tu ne verras que de belles informations. Maintenant, tu fais une recherche en tapant sur Google toujours Bitcoin arnaque. Et là, tu ne trouveras que des articles ou des vidéos qui te disent que Bitcoin est la plus grosse arnaque du siècle. Donc j'en reviens encore et toujours à la même chose. Prends du recul et fais ta propre analyse en toute objectivité. Pour éviter de te retrouver dans une situation inconfortable et ne pas savoir si tu dois vendre ou pas, le mieux c'est d'établir un plan au départ. Je t'en ai parlé dans cette vidéo. Avant de prendre ta position, de rentrer sur une crypto, demande-toi si elle part dans le mauvais sens, qu'est-ce que tu vas faire, à quel moment tu vas vendre, ou alors à quel moment et pour quelle raison tu peux racheter. Ce plan, bien entendu, tu dois le maintenir à jour en fonction de la tendance globale du marché et de l'évolution du projet que tu as acheté, de la crypto que tu as acheté. Le tout dernier point, c'est de ne pas céder au FUD, de ne pas paniquer en cas de baisse que tu considères comme étant passagère. Pour résumer cette vidéo, il est extrêmement difficile de vendre à perte. Et pourtant, cela te permet de te replacer sur certaines cryptos et donc de profiter du bull run. La décision de vendre une crypto à perte revêt un gros contexte émotionnel, comme je te le disais en introduction. Et c'est surtout là-dessus que tu vas devoir travailler. Apprendre à avoir suffisamment de recul pour prendre la décision qui te correspond. Décision avec laquelle tu seras parfaitement aligné à l'instant T. Et ce, quelle que soit l'évolution de la crypto en question, une fois que tu t'en seras séparé. C'était Sylvain pour Objectif Lune. J'espère que cette vidéo au format un petit peu différent de d'habitude t'aura plu. Je t'invite à laisser un commentaire sous cette vidéo. Si tu l'as apprécié, laisse un like. N'oublie pas de t'abonner. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!